Shalom à tous, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez très bien. Ce matin, il m'est venu à cœur de vous entretenir sur quelques sujets clés rapidement avant la fin de la journée. Ça fait déjà plus de 2 semaines que nous avons commencé cette formation, cette discipline de l'opération saturation, et je crois qu'il est grand temps qu'on puisse, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir d'envoyer un message par vidéo, et j'espère que ce message vous fortifiera, que ce message d'abord vous trouvera en pleine forme, et ce message vous équipera, vous fortifiera et vous relancera dans la ligne de sur la ligne de la discipline et de la prière, de la consécration. Ozali awa, awa ozali. Malevarana sufa Yahweh, Yahweh. Ozali awa, awa ozali. La parole de Dieu dit, si Ésaïe 1, le verset 19 avant, premièrement, il commence en disant, si vos péchés sont plus rouges que le sang, je vous laverai, ils deviendront plus blancs que la neige. S'ils sont plus noirs que la cramoisie, je vous nettoierai, ils deviendront plus blancs que le silo. Et il continue en disant, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors, qu'est-ce que ce verset veut concrètement dire dans notre contexte actuel? Lorsque nous allons par exemple à la cour de Sion, je fais un récap très rapidement par rapport lorsque quelqu'un reçoit Christ. Lorsque vous recevez Christ, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Vous rentrez dans une dimension qui est gouvernée par le Saint-Esprit. Okay? Vous ne pouvez rien faire au-delà de cette dimension. De la manière dont tout corps qui doit fouler la terre, pas la loi des corps, pas la loi qui rédige notre monde, le monde terrestre. Tout esprit qui doit fouler son pied sur terre doit passer par un corps. C'est pour cela que, avant que Jésus-Christ ne vienne opérer, il a fallu qu'il porte le corps. Il faut qu'il porte le corps humain afin de pouvoir opérer. Toute entité, tout esprit, même les anges, tous ces esprits qui ont la capacité de se manifester. Quand ils doivent se manifester, ils doivent passer par des corps. Notamment, vous verrez les démons qui passent par le corps des oiseaux, qui passent par les corps des hommes, qui possèdent les corps. Parce que aucun démon ne peut survivre dans notre atmosphère longtemps, ne peut demeurer dans l'atmosphère longtemps s'il ne possède pas un corps. C'est pour ça que vous allez voir même les anges quand ils viennent opérer, étant donné qu'ils n'ont pas de corps, leur opération est rédigée par quoi? Le temps. C'est pour ça que nous parlons du kairos, le temps kairos, le temps dans lequel nous devons opérer rapidement afin que les anges finissent leur mission et repartent. Si nous ne finissons pas, ou bien si nous ne sommes pas alignés avec ces temps-là, les gens viennent et repartent. C'est pour ça qu'il faut être sensible spirituellement par rapport aux choses spirituelles. Parce que quoi? Ce ne sont pas tous les esprits qui portent la chair. Il n'y a que certains types d'esprits élevés en rang qui puissent porter la chair. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très sensible par rapport aux opérations des choses de Dieu. Quand nous recevons Christ, nous sommes introduits dans le monde dans la dimension de Christ. Christ n'est pas seulement le nom de Jésus. Christ est une dimension spirituelle, une dimension de victoire, une dimension dans laquelle le sacrifice de Christ à la croix, le sacrifice de Jésus à la croix est effective, elle est opérationnelle, elle est à disposition de toute personne qui est engagée. Maintenant, le Saint-Esprit rédige ce lieu. Et ensuite, il y a la cour de Sion. Ce lieu n'est pas seulement une dimension, mais c'est aussi un pays. C'est un pays. Et le lieu de gouvernance, ou bien le lieu de la royauté, là où, à partir de là où la gouvernance se produit dans le pays, comme un quartier général, comme la présidence, on appelle ce lieu la cour de Sion. Maintenant, la Bible dit une chose, si vous êtes bon et docile, vous mangerez quoi? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les productions du pays. La Bible dit nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Si nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que nous sommes de quelque part. Nous sommes de Christ, nous sommes de Christ, nous sommes du pays Christ, nous sommes de la dimension de Christ. Et je peux continuer en disant que nous sommes de Sion. Vous voyez?
Nous sommes de ce lieu-là où le monde entier est légiféré. Nous sommes de ce lieu-là où la puissance est manifestée. Nous sommes de ce lieu-là où la gloire est tangible. Nous sommes de ce lieu-là où Christ règne en autorité. Où les anges sont autour du trône. Là où il y a le trône de Dieu. Là où il y a le trône de la grâce. Là où les prières sont exaucées. C'est de ce lieu-là nous sommes. On appelle la cour de Sion. Voyez un peu. Nous sommes de la dimension de Christ. Maintenant, voici ce qui se passe. Il dit, si vous êtes bon et si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté plutôt et si vous êtes docile. La bonne volonté, c'est quoi? La bonne volonté, c'est je vais prier. La bonne volonté, c'est je vais jeûner. La bonne volonté, c'est je veux me sanctifier. J'aime les choses de Dieu. Vous ressentez en vous ce désir-là. Vous péchez, vous avez la culpabilité. Vous regrettez. Ça, c'est la bonne volonté. C'est la bonne volonté. Vous avez envie de vous sanctifier, de jeûner, de prier, de faire 2 heures, 3 heures dans la prière, de lire votre Bible pour connaître les principes spirituels. Pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Écoutez, comment se manifeste le pouvoir? Comment se manifeste la puissance? Comment se manifestent ces mystères de Dieu dans notre vie? Comment ces choses se manifestent? La première manifestation de la puissance du pouvoir vient par l'intimité. Ok? C'est pour ça que nous passons du temps dans la prière, dans la prière, dans le jeûne. L'intimité, c'est le plus haut niveau où la puissance se manifeste. Qui n'a pas d'intimité, qui n'a pas d'intimité régulière, la puissance ne peut pas quitter le trône pour venir à lui continuellement. C'est pour ça que nous rentrons dans la salle du trône. C'est pour ça que nous rentrons dans le lieu très saint. C'est pour ça que nous allons à la cour de Sion. Pour déposer notre adoration, pour déposer notre quota d'heures de prière par jour. Parce que nous voulons que quoi? La puissance de Sion continue pas couler en nous continuellement. Puisse couler en nous continuellement. La puissance de Sion puisse couler en nous continuellement. La grâce, la faveur. Et cette puissance, ce pouvoir se manifeste par la grâce, la faveur. Vous voyez? La grâce, la faveur. Les aptitudes spirituelles. Vous arrivez à faire des choses que les autres ne font pas. Vous réussissez dans le domaine où les autres ne réussissent pas. Le deuxième niveau où la puissance de Sion continue pas à couler dans la vie, c'est lorsque vous prenez conscience des lois et des principes spirituels. Ça, c'est non négligeable. Vous pouvez bien prier. C'est bien. Mais si vous ne connaissez pas les principes spirituels de la Bible qui régissent le monde, les principes de la semence, les principes de l'onction, les principes de la prière, les principes de la persévérance, les principes de la foi, bref, les principes de la prospérité, beaucoup de principes à connaître. C'est pour ça que je vous demande de vous discipliner à travers la lecture de la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez ce principe. Par exemple, quand vous prenez le livre de Proverbes et vous commencez par lire le livre de Proverbes, vous allez découvrir au travers de là qu'il y a plusieurs principes. Le livre de Proverbes est le genre de livre qu'on lit en fait en respectant ce qui est lu. Ouais, quand vous lisez, vous le mettez en pratique. Et quand vous verrez que lorsque vous le mettrez en pratique, vous grandissez en sagesse, vous grandissez en action et le monde autour de vous s'organise pour vous amener des bonnes choses. Vous voyez un peu? Vous comprenez? Maintenant, ça c'est lorsque le deuxième niveau par lequel la puissance, la gloire de Dieu se manifeste, c'est lorsque vous connaissez, vous grandissez en sagesse, loi et principes spirituels. Le principe, comment les anges fonctionnent, des choses là. Comme plus vous connaissez ces mystères, plus vous grandissez. La puissance coule au travers de vous. Mais cela ne peut pas se faire sans la discipline d'aller vers ces choses-là. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Ouais, un peu. C'est pour ça que j'ai demandé dans ce programme qu'il faut que vous ayez un cahier à côté parce que le Saint-Esprit vous instruira. La dernière fois, je devais enseigner à un lieu et j'étais en train de prier en langue petit à petit comme ça. Seigneur, communique-moi ce que tu veux dire. Et lorsque le rouleau a été ouvert, des choses extraordinaires ont été, ont été propulsées vers moi. Des choses ont été téléchargées. Et il y a des choses que je devais dire, mais je devais les écrire. Lorsque vous vous disposez, vous voyez, avoir de la bonne volonté ne suffit pas. Il faut aussi quoi? Être docile, c'est-à-dire se soumettre à l'action, se soumettre à l'esprit, faire. Et c'est ça, être docile. Vous êtes fatigué aujourd'hui, vous n'avez pas envie de prier, mais vous vous levez quand même pour prier. Ça, c'est être docile. Être docile, c'est ça. On dit la personne est dure, la personne est malléable, la personne est docile. Remarquez dans Ésaïe 45, lorsque Dieu appelle les gens, il veut les former, il dit
Qu'est-ce que l'argile? Est-ce que l'argile peut-il contester avec le potier? Est-ce que l'argile peut-il contester avec le potier? Est-ce que l'argile peut résister au potier pour lui dire pourquoi est-ce que tu me donnes cette forme? Non, l'argile n'a pas de voix, l'argile obéit, l'argile se laisse transformer, l'argile se soumet. Si vous êtes docile, comment est-ce qu'on sait qu'on est soumis à la puissance transformatrice de Dieu, la puissance de métamorphose de Dieu, la puissance là qui est en train de nous transformer? C'est lorsque nous arrivons à obéir malgré la fatigue, nous arrivons à obéir malgré les contraintes, nous arrivons à obéir malgré les problèmes, nous arrivons à suivre, nous arrivons à donner le quota de prière, de méditation à Dieu. C'est seulement par ce moment que Dieu peut nous transformer. Vous savez, Dieu ne évolue pas très longtemps avec les gens qui ne sont pas dociles. Il a commencé aujourd'hui. Imagine, vous avez un professeur, vous allez à un cours, vous venez aujourd'hui, demain vous ne venez pas. Vous venez aujourd'hui, demain vous ne venez pas. À un moment donné, ce professeur sera fatigué, il vous exclura. C'est ce que font les lycées. Ils vous excluent parce que vous êtes un élève médiocre, qui n'a pas de la volonté d'apprendre, qui n'a pas la volonté de réussir. Je désire que nous tous nous puissions réussir. J'ai vu dans le groupe, plusieurs ont bien continué, mais ils ont abandonné à cause de... J'aimerais vous exhorter de continuer ce programme. Ça vous fera du bien. Je ne sais pas s'il y a un autre programme qui vous mettra dans les conditions pour que vous puissiez réellement vous discipliner, prier, vous consacrer comme aujourd'hui. L'objectif, c'est de pouvoir transférer une habitude, que cela devienne un caractère pour vous. Et là, Dieu peut continuellement opérer avec vous sans problème. La troisième chose, le deuxième niveau par lequel la puissance se manifeste, c'est la connaissance de l'alliance, ou bien le fait de se rattacher à quelqu'un qui évolue dans l'alliance. Si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, connectez-vous à quelqu'un qui évolue dans l'alliance avec Dieu. Dieu a fait une alliance avec moi, avec ce programme que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas seulement ce programme de l'opération de saturation. Il y a plusieurs programmes que nous faisons par lesquels Dieu passe pour former, équiper beaucoup de jeunes. Ils sont dans le groupe, ils peuvent témoigner par rapport à la consécration, par rapport à la discipline qu'ils doivent marcher, qu'ils doivent avoir avec Dieu. Et Dieu a commencé leur formation, le Saint-Esprit a commencé leur formation par rapport à ce qui arrive. Ce qui arrive est grand, ce qui arrive est incroyable. L'Église est sur le point de rentrer dans son âge d'or. Ça veut dire que quoi? La gloire de l'Église sera plus grande que jamais auparavant. Mais pour que ces gloires viennent, pour que ce réveil vienne, il faut que quoi? Il faut qu'il y ait de la consécration, il faut qu'il y ait de la discipline. Dieu est sur le point de bénir les jeunes comme jamais auparavant. Mais ce n'est pas n'importe comment. Non. Il y a des gens qui vont atteindre des bénédictions, mais qui n'atteindront jamais le niveau de bénédiction que Dieu voudra pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se consacrer. Ils n'arrivent pas à rester dans la discipline de la prière, la discipline de la parole. Parce que pendant que tu lis la parole, pendant que tu pries, le Saint-Esprit t'opère. C'est comme une chirurgie céleste où on te déconnecte des choses qui ne sont pas ce que Dieu n'a pas mis en toi. Des caractères, des mauvaises actions, des attitudes. Tu découvres des choses que le Saint-Esprit n'aime pas, que toi-même tu es étonné. Tu te dis, non, ces choses le Saint-Esprit n'aime pas. Depuis quand? Le Saint-Esprit opère en vous, opère en vous. Mais si vous ne vous laissez pas à la lumière de la parole, pour que cette chirurgie puisse se passer, si vous ne vous laissez pas à la lumière de la prière, pour que les ténèbres qui sont en vous puissent partir, comment cela pourra se faire? Vous serez à moitié formé. L'argile sera à moitié formée. Vous ne serez pas docile. Imagine, vous voyez comment le roc est. Le roc est dur. On ne le malaie pas. On ne le transforme pas de manière malléable. Il n'est pas malléable. Qu'est-ce qu'il fait? On le brise. On le brise. Ceux que Dieu brise, ce sont ceux qui ne sont pas dociles. Seigneur, quand nous prions, Seigneur, brise-moi, brise-moi. En réalité, nous demandons à Dieu de nous briser parce que nous savons que nous ne sommes pas dociles. Nous avons le cou roide. Nous sommes durs de tête. C'est difficile pour nous d'obéir à Dieu. C'est pour ça que nous prions, Seigneur, brise-moi. Or que le brisement est plus difficile, est plus compliqué et fait plus mal que la malléabilité de l'argile. Que la transformation malléable de l'argile. Le roc, quand on brise le roc, on le sent, tout le monde entend le bruit. Vous savez, voici la différence entre la transformation de l'argile et le brisement du roc. L'argile est transformée avant la gloire. Et lorsqu'il rentre dans la gloire, il n'y a plus de problème. Le roc se forme, tout le monde le voit très bien là-haut. Il brille. Il forme même une montagne.
Mais étant donné qu'il y a en lui beaucoup de choses que Dieu doit lui donner une forme qu'il faut. Et lorsque Dieu commence par le tailler, le travailler, tout le monde l'entend. C'est ça les erreurs que les gens font dans la gloire. Parce qu'ils ne se sont pas laissés travailler au moment où ils étaient au plus bas point. Je prie au nom puissant de Jésus que Christ puisse vous trouver docile. Docile, afin que vous puissiez manger les meilleures productions du pays. Les meilleures productions de Sion, c'est quoi? C'est la bénédiction, c'est la richesse, c'est la santé divine, c'est le succès, c'est la faveur, c'est la grâce, c'est l'accélération. C'est la capacité à réussir là où les gens ne réussissent pas. C'est être rempli des dons et manifester la puissance, manifester la gloire de Dieu. Vous voyez cette petite chose que nous faisons aujourd'hui, ce n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Nous voulons manger les meilleures productions de Sion. Amen. J'aimerais que tu répètes avec moi. Je veux manger les meilleures productions de Sion. J'ai préféré faire cet enseignement aujourd'hui, très rapidement vous l'envoyer, pour ne pas vous envoyer un autre enseignement. Et j'espère que cet enseignement va vous bénir, va vous réengager et va vous aider à être plus docile à Dieu, à être soumis au Saint-Esprit, à sa main. Il y a une prière que j'aime toujours faire. Saint-Esprit soit mon addiction. Vous savez, pour être fort dans le monde, pour être fort face aux situations, aux épreuves que vous traversez au quotidien, il n'y a qu'un seul endroit où vous pourrez être faible pour être fort devant les gens. Si vous êtes faible devant le Saint-Esprit, vous n'arrivez pas à lui dire non. À chaque chose qu'il vous demande, vous lui obéissez. Vous lui disiez oui, vous lui dites oui, pardon. Sachez que vous serez fort dans le monde. Vous serez fort devant les situations. Vous serez fort devant les épreuves. Vous serez fort devant la tentation. Mais si vous n'arrivez pas à lui être docile, à lui obéir, à lui être soumis, ce sera compliqué. Très compliqué. Alors je vous prie que le Seigneur vous soutienne et nous soutienne tous pour que nous puissions être trouvés dociles dans notre carrière, dans notre couloir dans lequel Dieu nous a appelés, afin que nous puissions accomplir sa volonté et manger les bonnes productions du pays. Je désire être béni, tu désires être béni. Nous le sommes déjà, mais nous désirons que cette bénédiction puisse se manifester abondamment dans nos vies. Que Dieu nous aide à être docile, La différence, ce qui sépare ceux qui connaissent du succès de ceux qui ne le connaissent pas, c'est la capacité d'obéissance à Dieu. Je parle de ceux qui réussissent avec Christ, avec la Bible en main, le Saint-Esprit en eux. Je ne parle pas de ceux qui font des mélanges, qui mettent des choses, qui prennent un peu de Dieu, un peu de corruption, un peu de... Non. Je parle de ceux qui réussissent avec Dieu. Alors que le Saint-Esprit nous soutienne. Pendant ce moment, nous prions, Seigneur, que ton esprit soutienne tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont épuisés. Équipe-nous, afin que nous ayons non seulement la bonne volonté, mais que nous soyons dociles et que nous puissions manger les bonnes productions du pays. Au nom puissant de Jésus. Les korabashata ladoskepra. Radosoda la ladoskepra. Rakuskapa, lenoskapa. Au nom puissant de Jésus. Soyez fortifiés, soyez bénis. Au nom de Jésus, excellente journée à tous. Shalom.